Bon, je sais que vous avez l'habitude de me voir brune, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai pas brune et j'aurai une frange. Vous en pensez quoi de ce changement capillaire? Non? Comment? Dites-moi en commentaire, c'est comment? C'est bien, c'est pas bien? Sachez que à la vidéo, ça rend plus clair. Parce que vraiment, en vrai, c'est genre châtain clair. J'ai l'impression qu'en vidéo, ça tire presque sur le blond. Je sais pas, mais ça fait des années que j'ai pas eu une frange, je sais pas comment faire. Déjà je vais la couper parce qu'elle est trop longue, mais ça fait des années que j'ai cette perruque dans mes placards et ça doit bien faire peut-être 2 ans que je l'ai pas mis. Donc aujourd'hui je me suis dit écoute mes cheveux sont pas terribles, en 2025 on a dit qu'on utilisait ces produits, donc j'utilise mon make-up tous les jours, donc je me suis dit bon écoute vibe 2025 on va utiliser ces perruques, mais je sais pas, tu vois là elle est trop longue, elle me coupe, elle me tombe dans les yeux, faut que je la coupe. Bref, quelle intro de vidéo en 2025. Je mettrai un coup de ciseau après. Oh, oui, oui, oui. Tu veux rentrer dans la chambre? Attends, mon bébé d'amour, attends. Mon amour. Viens. Allez, viens. Moi, oui. Mon tout petit. C'est mon tout petit, ça. Attention. C'est le tout petit à sa mère, ça. Je t'ai mis du rouge à lèvres, là. Eh ben, je sais pas si vous vous en rappelez, ça, c'est mon chat. C'est mon tout petit bébé que j'ai adopté il y a quelques années. Regardez, c'est mon bébé, ça. C'est un petit con, ça. Elle est là sur le lit. Oh là là. Si vous me suivez de temps en temps sur TikTok, je poste des conneries qu'il fait. Là, hier, il a failli tomber de l'étagère qui est à 1,90 m du sol. Enfin, du haut de l'étagère, hein, je veux dire. Oh là 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 là. Compliqué la vie de maman qui a des chats. Qu'est-ce que tu fais? Perce ses poils là. Faut que je brosse. Qu'est-ce que... Oh, vous voyez là? Regardez, c'est le diable, ça. Il est pas gentil, ça. Il est pas gentil. Ah non, mais moi, je vais... Non, écoute, moi je vais filmer une... Il est pas gentil avec moi, il est très beau, d'accord? Mais il est pas gentil. Moi je fais... Non, moi je filme et toi tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais pas sur moi, ni sur le fond. Ok? Capiche? Capicho? Non. Je vous... Bon alors aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va partir du côté de Blackpink de nouveau. À la suite de cette vidéo, j'ai eu un commentaire de cette personne, je vous l'affiche juste là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire, excusez-moi je me bats, et de m'avoir donné surtout une idée de vidéo. Aujourd'hui on va parler des covers de Blackpink parce que je vois beaucoup de fois ressortir dans son commentaire notamment, mais dans les commentaires d'autres personnes, qu'il y a peu de groupes, voire pas du tout, qui savent reprendre les chansons de Blackpink sans que ça soit bizarre, sans que ça soit cringe, etc. Je pense que ça vient du fait qu'on a tellement entendu les chansons de Blackpink, parce que genre bah iconique quoi, genre Pink Venom, machin, on les a toutes tellement entendues que les entendre chanter, je pense qu'on les a tellement entendues que quand on les entend sortant d'un groupe qui n'est pas Blackpink, ça nous perturbe. Et moi je me suis demandé si oui ou non les covers étaient si atroces, c'est des guillemets, hein, si horribles, si cringe, si peu qualitatifs par rapport à des lives de Blackpink. Et donc j'ai demandé à ma petite sœur, qui est également juste mon assistante, de faire une sélection de covers. Donc là on va avoir du Card, on va avoir du One Us, du Stacy, etc. Et on va regarder ça et je vais faire un classement des meilleurs covers de Blackpink pour vous montrer aussi qu'il y a des très bonnes covers et qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que Blackpink qui puisse chanter du Blackpink. Hop là. On va partir du coup sur le groupe Hells Up, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, j'espère que je le dis correctement en tout cas, avec les deux membres que je connais le plus, c'est Yeolum qui fait partie des Cosmic Girls et Yeon qui faisait partie des CSI, et elles ont chanté Pink Venom. Donc on est parti. Il faut savoir que je l'ai déjà vu, mais juste pour le plaisir de cette vidéo, on va re-regarder cette cover que je trouve vraiment très bien. Je vais remettre du son maintenant. Et Yuki aussi, j'avais oublié, que je connais très bien aussi. J'adore Purple Kiss. Vous n'êtes pas là pour m'entendre chanter, je sais. Elles sont où elles? Elles ont fait cette perte et elles ont disparu. Elle est extrêmement belle. Je ne les connais pas tous, je connais les membres que je connais déjà.
Mais je les connais pas toutes. Mais... Elle est jolie sa voix. Mais c'est une honte qu'elle n'ait pas de comeback depuis... Tout comme c'est une honte que Yeon elle a signé chez... je sais plus comment elle s'appelle, sa compagnie là. Et qu'elle n'ait fait qu'un seul comeback. Moi je trouve que... Je suis désolée, vous me donnerez votre avis, mais c'est pas cringe. Straight to your dumb like... C'est juste pas Blackpink. Please light up a candle, just the life of a vandal, masked up, and I'm still in Celine, just on the grind, so we wouldn't be me. Diamond shining, driving silent, I'm running up, riding, fly, private side with the pilot, up in the sky, and I'm wide and standing on them, and there's no chance, cause we get bodies on bodies like this is so damn. Je suis à fond dans la chanson, hein. Elle est vraiment trop belle avec les cheveux roses, hein. Moi je trouve que c'est une très bonne cover en fait. Et je vois pas en fait en quoi. C'est plutôt ça qui m'a fait aussi me lancer dans cette vidéo. C'est que j'ai vu beaucoup de fois les gens dire oui, personne n'est capable de... Excusez-moi, elle était très belle. Personne n'est capable de refaire les chansons de Blackpink comme Blackpink. Mais c'est normal parce que chaque groupe en fait rajoute sa touche. Vous voyez là, elles sont plus nombreuses, donc la répartition des lignes elle est différente, elles n'ont pas les voix des chanteuses de Blackpink en fait. Et donc moi je trouve quand même que c'est bien organisé, que ça a été bien refait, que le dance break est bien fait aussi. Alors après ça vient peut-être du fait aussi, que bah, c'est biaisé parce que j'aime Yeon, j'aime Yeoreum et j'aime Yuki, donc forcément... Quand tu aimes, mais elle est trop belle elle est trop belle, avec son haut marron elle était trop belle. Mais ça vient aussi du fait que quand tu aimes quelqu'un ou que tu aimes quelque chose, je sais pas, moi on va regarder Dreamcatcher tout de suite, mais par exemple, je vous parie ce que vous voulez, qu'à la fin de cette vidéo, Dreamcatcher fera partie du top 3, c'est sûr, des meilleurs covers parce que j'aime déjà Dreamcatcher. Donc forcément c'est biaisé. Après ça veut pas dire que je vais pas mettre par exemple Stacy au-dessus de Dreamcatcher, mais t'as plus de facilité à dire que bah, une cover elle est mieux réalisée quand c'est un groupe que déjà tu connais, que c'est un groupe que tu apprécies déjà. Maintenant, ça veut pas dire que ce sera la meilleure cover. Et comme on parle de Dreamcatcher, on va regarder la cover de Dreamcatcher tout de suite et elles vont chanter Kill This Love. Et j'aime ces filles d'un amour éternel. Donc je vous dis c'est biaisé, les avis sur les covers c'est biaisé. Ça serait n'importe quel groupe qui ferait cette version là, je te dirais pas c'est incroyable. Parce que vous doutez que j'ai déjà écouté. Ça c'est ma souris qui vient de tomber, c'est pas grave. Ce que j'aime bien c'est qu'elles ont rajouté leur côté un peu rock. Et c'est ça que j'aime bien dans les covers. Si c'est faire une cover pour une cover, pourquoi pas. Mais rajoute un peu ta patte, tu vois. Le rap de Dani il fait des trucs, je vous jure. Désolée pour ma chaise encore. Hein. On est donc en brume. Est-ce que c'est un moment aussi comme ça je peux vous partager mon amour pour Dreamcatcher? Peut-être. Voilà, mais tu vois, si tu retires dans l'équation Blackpink, je trouve qu'une cover, pour que tu la trouves bien, il faut que le groupe, tu retires le groupe principal. Là tu me dis c'est leur chanson, je te dis oui, d'accord, quel album j'achète. Et c'est ça que je veux. Une cover pour une cover c'est cool, mais une cover dans laquelle tu retrouves la couleur du groupe, leur concept, elle est trop belle, en nom de trop belle, mais où tu retrouves un peu juste leur couleur, ce qui fait Dreamcatcher, ce qui fait Stacy, ce qui fait Eunice, etc. Je trouve que c'est tellement agréable.
Et à partir du moment où quand t'écoutes une cover, tu te dis putain ça pourrait être leur chanson, ce serait trop bien. C'est réussi. Ce petit côté rock qu'elles ont su apporter, je trouve qu'il est... C'était où ça? À Francfort, non? Oh, ça continue. J'avais oublié. Oh j'adore, je suis désolée. Elle risque d'être dans le top 3. Désolée. Vraiment désolée. Dans la sélection que ma petite soeur m'a fait, il y a un groupe qui s'appelle One Us, alors que je ne connais que de nom. Ils reprennent Pink Venom, donc on est parti. Ouais, je dis je les connais que de nom. Ils avaient fait une émission, je crois, avec 80's et ils avaient parlé de leur chanson Valkyrie, je crois. Je suis pas très au fait, mais je vous dirais que c'est une excellente cover. C'est pas le son Blackpink et pourtant... Attendez, stop. Vous avez des gars comme ça dans votre groupe et vous prévenez personne? C'est-à-dire, les fans de One Us qui s'appellent je ne sais pas, vous voulez pas partager? Expliquez-moi, on est entre nous là, expliquez-moi. J'ai pas vu les autres membres encore, d'accord? Je n'ai vu que les deux premiers. Le premier était grave mignon. Le deuxième, j'ai déjà double-clic Apple Pay pour partir en Corée et essayer de le rencontrer. C'est bon pour vous? Je suis devenue une sasseng. Je rigole, ok? Mais il est grave beau. De un, ce qui n'est pas pour déplaire aux yeux. Et ensuite, sa voix est grave stable et sa note est grave belle. Quel est son nom? Est-ce que je peux stan avec vous ou pas? Vous m'acceptez, les fans de One Us ou pas? Dites-moi. Je m'en fous, je recommence. Je recommence tout. Je m'en fous, je la recommence encore. C'était trop bien. Le rythme de la chanson qu'ils ont fait à leur sauce. La voix du premier gars. La voix du deuxième gars avec la veste rouge. Qui est-il? Je m'en remettrai jamais. C'était incroyable. J'adore quand ils sont plus nombreux et qu'ils adaptent la chorégraphie. Ça va être grave belle. Oh, en version genre plus deep, c'est incroyable. Ah. Qui est-il? Mais qui sont-ils? Mais pourquoi vous partagez pas? Pourquoi vous partagez pas là? And I'm still listening. Designer crime, so they own up in me. Sa voix elle est trop bien. Sa voix est grave bien lui aussi. J'arrive. Soyez pas étonnés. Dans quelques semaines, je fais une vidéo découverte One Us. Je vous le dis direct. Je les connais que de nom, j'ai jamais eu le temps de vraiment m'intéresser. Mais sa voix là, un peu deep et tout. J'adore. Qu'ils aient adapté déjà la Corée, c'est trop bien.
Mais oui, je vais en faire une découverte parce que déjà, je pense que ça a dû se voir, je suis pas très groupe masculin, à part 80's. Je suis amoureuse. C'est bon. Oh, c'était beau. Mais la voix très grave là, et la dynamique qu'ils ont rechangé. Petite découverte. Je sais pas quand. Abonnez-vous. Découverte One Us dans les semaines à venir. Qui sont-ils? Pourquoi je les connais pas? Bon, je les connais pas parce que comme je disais avant de me faire couper par moi-même parce que j'étais perdue dans la vidéo, mais je suis très peu groupe masculin. À part Shiny que j'écoute depuis que je suis rentrée dans la K-pop et que j'ai jamais vraiment lâché, mais 80's et Stray Kids. Mais One Us, ils étaient où en fait dans tout ça? Excusez-moi. Je suis sûre que j'en fais une découverte, je les connais pas, mais si toutes leurs chansons sont à la hauteur de ça, enfin je sais que c'est qu'une cover, hein, mais les voix, la danse, les visuels, si tout est à cette hauteur-là, est-ce que vous m'acceptez parmi vous les fans de One Us? Je sais pas comment vous vous appelez, dites-moi en commentaire. Mais par contre, gardez pas ça pour vous en fait. Partagez un petit peu, non? Quand vous avez des groupes comme ça, là, qui sont trop bien à partager, comment on fait pour vivre, nous, au quotidien? Surtout que moi, par exemple, je suis pas très fan de groupes masculins. Partagez quand vous avez des pépites comme ça, gardez pas tout pour vous. Ça va pas ou quoi? Partagez un peu, non? Bon, je me suis un peu remise de mes émotions. On va regarder Everglow, parce que c'est un groupe que j'aime bien. On a fait un groupe que je connaissais pas. Passons sur Everglow. Everglow qui nous font une cover de How You Like That. On n'a pas eu de cover de cette chanson-là encore. Donc j'aurais pas de point de comparaison. Un peu stylé. J'ai pas de point de comparaison d'autres covers quoi. Vous voyez, ça c'est faire une cover pour faire une cover. Elles ont adapté la danse parce qu'elles sont plus nombreuses. Mais la musique c'est exactement ça. Je suis désolée, j'ai un poil de chat dans la bouche. Blablabla. Rien à voir. Mais j'écoute, hein. Je vous promets, j'écoute. Mais j'ai fait un TikTok il y a quelques mois maintenant et je parlais du downfall de ITZY. Mais est-ce qu'on peut en parler du downfall de Everglow qui devait être à la hauteur de ITZY? Enfin, franchement, elles avaient. Enfin, moi je les adore, Everglow, j'adore. Et je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, si je sais, elles ont une agence. Voilà. Mais ils les ont complètement lâchés comme des chiots sur le bord de la route en plein mois d'août. Résultat des courses, il se passe rien. À part leur dernier comeback qui était vraiment bien, la Zombie, que franchement j'ai beaucoup aimé. Mais je m'attendais plus à un truc comme Slay. Je trouve qu'elles ont tellement ce truc un peu girl power, un peu avant-gardiste à leur façon. Que... Qu'est-ce qui s'est passé? Genre vraiment, plus personne n'en parle. Et je trouve ça dommage parce que Everglow est un très bon groupe, elles ont de très bonnes chansons, leurs membres sont incroyables. Et en ce qui concerne la cover qu'on vient de regarder, je l'ai écoutée et je l'avais déjà vue, mais je la trouve un peu genre ennuyante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire par là que ça apporte rien, genre elles ont fait une cover pour une cover. Après je pense que c'est pas le type de musique qui leur va par rapport à leur voix. C'était un peu boring, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que déjà, c'est pas le type de chanson qui leur va à Everglow. Je sais pas si c'est la hauteur, si c'est leur voix qui colle pas vraiment. Après, c'est une bonne cover en tant que cover, mais elles apportent rien en plus. C'est pas une excellente cover. C'est pas une mauvaise cover. C'est une cover. Après, c'est
hyper cool, tu vois. Mais c'est pas le type de chanson qui leur va le mieux. Donc là, je pense qu'on a quand même, vous voyez, deux extrêmes entre One Us où j'ai adoré, entre Dreamcatcher où j'ai adoré et Heads Up où j'ai adoré. Everglow, c'est en dessous. Donc en tout cas, vous avez déjà vu qu'il y a quelque chose qui se dessine dans cette vidéo, c'est que t'as pas besoin de connaître le groupe pour aimer la cover et dire qu'elle est bien. Et je trouve que One Us ont fait un boulot incroyable. Heads Up, que je connais très peu, la cover, elle est genre incroyable. Dreamcatcher, c'est les reines qu'elle pense être. Je sais pas grand chose à rajouter. Mais vous voyez, il y a déjà une ligne qui dit que bah, ces trois-là, c'est vraiment genre déjà, pour le moment, le trio de tête. Everglow, un peu moins déjà. C'est moins, je trouve que il y a moins de prise de risque, elle est moins intéressante la cover, ça leur va peut-être moins aux membres la chanson. Mais ça ne veut rien dire pour l'instant. On va regarder la cover de Stacy et elles vont chanter Doudou Doudou. À voir ce que ça donne, à voir où elle se place, au-dessus, en dessous de Everglow, au-dessus, en dessous de One Us. On va voir. Je ne les connais pas. Ah, peut-être une future découverte. Abonne-toi, je t'ai dit. Bon alors déjà, elles sont habillées toutes en rose, c'est ma couleur préférée, je les aime d'amour. Commençons par ça. Ah, ils ont dit Stacy, Blackpink, c'est bien, j'adore quand ils font ça. Elles sont extra belles. Elle est extra belle aussi. Enfin, elles sont toutes belles, mais... Je les connais pas non plus les Stacy, mais on va faire une découverte, ne t'inquiète pas. Cette vidéo va me donner des idées d'autres vidéos. Vous voyez, à contrario, je trouve que Everglow, elles ont fait une cover pour faire une cover. Là, c'est vraiment une cover pour faire une cover. C'est la même musique, il n'y a pas de changement. La danse, elle est adaptée parce qu'elles sont plus nombreuses, mais on est dans le même truc. Mais je sais pas. Ça leur colle plus, je trouve. Elles ont coupé le rap en deux. C'est pas mal, ça permet... Ah, ils ont coupé la chanson aussi. Mais j'aime bien quand ils coupent le rap, ça te permet de... Genre de montrer les talents des autres membres en fait, de deux rappeuses du groupe qui auraient pas forcément eu la possibilité. Je peux avoir tes boucles d'oreilles s'il te plaît? Voilà, c'est plus une cover pour cover, mais c'est une bonne cover pour le coup. Je sais pas si c'est le fait que ça leur correspond au niveau du timbre de voix ou... Je sais pas. Ou alors c'est parce que Everglow, je les connais dans des chansons différentes et j'ai l'habitude de les voir dans un certain style. J'ai bafouillé un peu, dans un certain style. Mais non, ça c'est une très bonne cover. C'est une bonne cover. C'est une bonne cover. Je les connais pas les Stacy, mais on garde contact, elle et moi. Dans quelques semaines, on en fera une découverte, je pense. On va pouvoir passer maintenant à la cover de Card qui a eu lieu à la KCON 2023. Je l'ai déjà vue, donc on va la regarder quand même parce que j'ai envie. Mais désespérément, j'en ai acheté un là, mais je suis pas fan, il est pas assez large. Donc tant que j'y suis ici, par hasard, vous avez acheté des baggy et que vous les trouvez suffisamment larges aux jambes, je vous attends dans les commentaires. Nous avons maintenant fini le visionnage des 7 covers que ma petite soeur avait sélectionnées. Nous allons donc réaliser une liste et on va commencer par le bas du classement et ça me fait chier de les mettre parce que je les adore vraiment beaucoup. Mais je trouve que la cover d'Everglow, c'est la moins bonne cover, entre guillemets, hein, la moins bonne cover. Ça leur va pas vraiment, je trouve. Ou alors j'ai tellement l'habitude de les entendre dans des chansons comme leur title track que j'ai pas l'habitude entre guillemets les entendre sur ça. Maintenant sur 7 il faut bien qu'il y ait un dernier, donc je vais mettre Everglow parce que pour moi c'est la moins bonne des covers. Ensuite je mettrai Stacy. Donc en fait on avait raison dès le départ quand je vous ai dit que le trio de tête ce serait One Us, Dreamcatcher et Heads Up. Je vais mettre Stacy parce que c'est une bonne cover mais elles ont rien apporté
en plus, à part le fait de séparer le rap de Jennie en deux pour qu'elle puisse, les deux rappeuses, rapper, et c'est cool parce que comme ça permet aux deux de briller un peu sur scène. Maintenant pour le top 3, là ça va être un peu plus compliqué. Je vais mettre Else Up en 3 parce que c'est une cover pour une cover. Genre elles ont rien apporté en soi à part le fait qu'elles soient plus de membres. Mais sinon c'est une cover pour une cover. Par contre le top 2, entre Dreamcatcher que j'aime d'amour et One Us que je viens de découvrir et je suis grave choquée, surprise et vraiment grave hâte de faire une vidéo découverte. Si vous connaissez One Us d'ailleurs, conseillez-moi tout de suite un ou deux MV à regarder. Si vous avez des lives, mettez-moi les lives en commentaire, des lives qui vous ont impressionné ou des choses qui vous ont impressionné. Comme ça j'ai déjà ma sélection faite et puis je me base sur vos avis. En fait là, si vous voulez, je suis un peu biaisée parce que si je vous dis que je mets Dreamcatcher en premier, vous allez me dire bah oui mais c'est normal, c'est ton groupe fave. Et vous auriez raison. Et en même temps, si je les mets en deuxième, c'est pas logique parce que je trouve qu'elles ont apporté ce côté rock et elles y sont allées à fond. Elles ont complètement zappé la choré pour se focaliser sur la chanson et elles ont amené vraiment à 100% leur côté rock et t'oublies complètement que c'est une chanson de Blackpink. Maintenant, si je mets pas One Us en premier, vous allez me dire mais oui mais forcément comme tu préfères Dreamcatcher et que tu préfères les groupes de filles, c'est logique que tu mettes Dreamcatcher. Maintenant One Us méritait la première place. Alors est-ce qu'on se ferait pas, de toute façon c'est mes règles, c'est moi qui décide, on va se faire un top 1 mais des deux. Un top 1 chanson garçon, enfin cover des garçons, et le top 1 cover par des filles parce que vraiment... Là pour moi c'est délicat, je peux pas mettre Dreamcatcher en dessous de One Us, c'est pas possible parce que bah, c'est mon groupe préféré et j'adore leur cover et je trouve que vraiment quand tu écoutes, si tu regardes leur live pour la première fois, tu te doutes pas, et que tu connais pas Blackpink évidemment, tu peux croire que c'est leur chanson, il y a pas de souci, tu vois, tu dis ouais c'est leur univers, tu vois, tout de suite t'arrives dans l'univers un peu rock de Dreamcatcher et t'achètes et t'es dedans et je les aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et... tu découvres le live, enfin la cover de One Us et t'es là en mode c'est génial. Ils ont changé la choré pour la rendre un peu plus masculine entre guillemets. Ils ont des voix incroyables, c'est bien partagé, les voix sont incroyables. J'ai oublié de mettre Card, donc Card vient en deuxième bien évidemment hein, au cas où. Et ben voilà, si j'avais oublié, mais notre top c'est One Us Dreamcatcher en 1. Je peux pas faire autrement, je suis désolée, donc je suis obligée de laisser les deux en premier. Donnez-moi en tout cas votre liste en commentaire. Mais moi c'est Dreamcatcher One Us en premier. Ensuite ce sera Card, ensuite Else Up, ensuite Stacy et ensuite Everglow. Je pense qu'on va rester là-dessus. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre top, du coup votre top 7 je crois. Et n'hésitez pas aussi à me proposer d'autres covers de groupes que j'avais pas là. C'est pas moi qui ai fait la sélection. N'hésitez pas à me conseiller des covers de Blackpink ou des covers d'autres groupes et on pourra faire encore ce type de vidéo. Je trouvais ça assez sympa parce que je trouve que c'est sympa de découvrir les univers d'autres groupes. Et là j'ai découvert Stacy, qui sont grave mimes et qui ont des voix assez intéressantes. Et j'ai découvert One Us. Je vous dis, abonnez-vous, il va y avoir des découvertes ce mois-ci, on va parler K-pop cette année 2025, je vous le dis. Et je vous le dis aussi, le concert de 80s est en février à Paris, je crois. J'y vais avec ma petite soeur, donc si j'arrive à faire un mini vlog, un truc comme ça, j'essaierai de le poster sur Insta ou TikTok. Et je vais voir également aespa, je crois que c'est au mois de mars, le 4 ou un truc comme ça, ou le 22, je sais plus. Je crois que le 22 février c'est 80s et le 4 mars... c'est aespa, je sais plus. Bon bref, et j'y vais toute seule parce que ma petite soeur est pas forcément fan de aespa. What? Oui, vous pouvez être choqués parce que moi aussi je comprends pas. Enfin, aespa quoi. Et du coup j'y vais toute seule donc vous aurez forcément un vlog. Vous allez venir avec moi dans la voiture, je vais vous emmener avec moi me balader si j'arrive à me balader, si j'ai le temps, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche et je posterai ça soit sur YouTube, soit sur TikTok, soit sur Instagram. Donc rejoignez-moi sur ces réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup encore à la personne qui m'a donné l'idée de cette vidéo parce que du coup on a découlé encore d'autres vidéos et merci beaucoup parce que bah, genre, vous m'avez inspiré et donc merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!